Rébellion de merde là. La manière dont tu es arrivé au pouvoir, on est ici. On va parler. Alassane Dramane Ouattara ne sera pas sauvé. Dramane Ouattara ne sera pas sauvé. Nous allons rétablir la vérité. On va parler. Il y a des gens qui nous font croire aujourd'hui que Papa Ado c'est un Dieu. Pour moi, il n'est rien. Alassane Dramane Ouattara, un vrai lâche politique. Quand vous prenez le CV de M. Ouattara, il n'y a que des coups d'État qui est dedans. Allez-y prendre le CV de M. Dramane Ouattara. Son CV là, il n'y a que des coups d'État. Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber au moment important et je vais rentrer dans mon pays. J'ai accusé Papa Arikona Bédié de ne pas attraper l'animal Dramane Ouattara. Lui, il s'est contenté d'un mandat d'arrêt falfelu. Il a frappé Bédié, il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il est rentré, il a dit, Zouzou, il faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il était élu en 2000 face à Général Guéhi. Moi, Dramane Ouattara, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Mandat présidentiel dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. C'est-à-dire de 2000 en 2005. Dramane Ouattara a dit, il ne va pas attendre. Si Gbagbo Laurent veut qu'on mélange le pays, là, on va tout mélanger. Et là, il a des paroles à l'acte. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est ces vieillards, ces burkinabés, ces criminels se donnent le droit d'arrêter ceux qui ont mené ces faux combats-là pour lui, de les condamner, les jeter en prison pour quel motif? Smoro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, il y a quoi vous, grand frère? Mais très bientôt, ça va finir. Smoro Kando n'a pas planifié une rébellion pour sauter Dramane au pouvoir, non. Smoro Kando, pour la première fois dans sa vie, il a eu parlé. Attendre une rébellion, c'était celle de Dramane. Maman Flom et Capé, soyez salués. El Hadj Mamadou Traoré, pour la première fois dans sa vie, a participé à une rébellion, c'était celle de Dramane. Dramane se donne le droit non seulement d'arrêter Smoro Kando, l'un des commandos de sa rébellion de merde là. Smoro Kando, c'est qui? L'homme qui a volé l'élection, l'homme qui a sacrifié sa vie pour que Dramane soit président dans ce pays. Quel était son délit? Smoro Kando, qu'est-ce qu'il a fait? Dramane qui est un animal, moi je le dis. Tous les comportements, les actes que tu poses aujourd'hui là, c'est des animaux qui peuvent poser ces actes-là. Smoro Kando a été arrêté parce que Papa Laurent Gbagbo a appelé à l'union de l'opposition. À cause de ça, hein, c'est dommage, c'est triste, c'est grave. Je n'arrive même pas à imaginer. GPS a répondu à l'appel. Il va là-bas et met la signature. C'était pas à son nom propre, au nom de GPS. Un vrai lâche politique. Il s'est fait arrêter, jugé, condamné 3 ans de prison. 3 ans de prison. J'accuse mon papa Laurent Gbagbo. J'accuse Arikona Bédié de ne pas prendre ces 2 phrases au sérieux. Si vous voulez qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Je frapperai ce pouvoir moribond. Bédié devait sauter tes testicules à la minute qui suit. Il a dormi. Tu as averti mon papa Laurent Gbagbo. Il devait sauter tes testicules. Il n'a pas pris le mot au sérieux. Aujourd'hui, on paye tous les conséquences. Désolé pour vous. Quant à vous, peuple du Nord, honte à vous. Moi, je le dis et je répète. Et je prends le bon Dieu à témoin. Malgré la rébellion de merde là, tu n'as rien gagné comme une élection. Moi, je le sais. Quand je le dis, je suis en l'aise en le disant. Tu comprends, Dramane? Il faut t'apprendre à Laurent Gbagbo. Lui, tu le connais. C'est pas ton camarade. C'est lui qui a lancé l'appel. Nous, on a répondu. Plus de 8 partis politiques ont signé. Si tu es garçon, il faut toucher les autres là. Laisse-nous tranquille, on n'a rien fait du mal. Si on a fait du mal à Dramane, c'est de détruire notre pays pour l'installer au pouvoir. Nous continuons de demander pardon au peuple ivoirien. Je vois les Tchamis, certains militants de PLCI de Tcham là. Vous là, tranquillisez-vous, on va venir. Oui, il a dit à Bédié comment on peut tomber amoureux de son violet. Aujourd'hui, il est tombé amoureux de Soro. Gbagbo n'est pas tombé amoureux de Soro. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Un Ivoirien authentique, originaire. Gbagbo n'est pas un Burkinabé ou un Sénégalais, je ne sais pas quoi. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Il a compris hier que ses enfants ont été manipulés. Il a compris hier que ses enfants ont été manipulés par RD et le PDCI, qui ont pris les armes contre son pays. Des lois d'amnistie pour pardonner ses enfants. Aujourd'hui, une alliance PPACI, GPS, ça ne dort plus, on crie partout. Cette alliance va se faire. En 2025, ces gens-là ils vont débarrasser des pouvoirs. Dramane Ouattara, tu n'es pas honte. Tu es un vrai lâche politique. Tu n'es pas honte aujourd'hui de s'apprendre à cette génération de Djom Kibafori Soro. Tu n'es pas honte. Djom Kibafori Soro, qu'est-ce qu'il t'a fait?
Tu as tenté de l'assassiner. En 2019, il a échappé. 5 ans en exil, on ne sait pas où il se trouve. Tu veux t'apprendre à GPS. Tu veux détruire le GPS. Tu es fâché parce que tu as demandé à Soro Diom de venir au RADP. Tu n'as plus personne à te succéder. Soro a dit non. Et en même temps, il va signer l'appel de PPACI. Tu t'apprends à ce cadre-là. Tu les jettes en prison. Tu es un vrai lâche politique. Honte à toi. On t'a dit, tu es garçon. Il faut t'apprendre aux autres partis politiques. Tu n'as rien gagné comme élection en Côte d'Ivoire. C'est nous, on t'a mis là. Diom Kibafori Soro, Arikona Bédié, Nicolas Sarkozy. Je l'ai dit la dernière fois. Voilà, moi je suis en l'aise quand je parle de Dramane. On t'avoue, peuple du Nord, peuple de la médiocrité. Voici le seul peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Ata Ouattara au pouvoir, il a assassiné tous leurs enfants. Ahmed Bajo, Gon Koulibaly. Ouattara Sabelebeleba Ibrahim Koulibaly dit IB. Soro Kogno Lassina Koulibaly, ministre Diakité, ils ont été tous exécutés sur les yeux de ses parents là. Impossible de s'adresser à Ouattara. Aujourd'hui, regardez Soul Toussoul. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai mal. Soul Toussoul. Qui a fabriqué Cercueil, qui a écrit dessus Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il était au pouvoir. Il avait le pouvoir de traîner Soul Toussoul devant les juridictions en Côte d'Ivoire. Il avait le pouvoir de condamner Soul Toussoul. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement avec un taux de participation de plus de 37%. Oui, élection de 2000. Élection de 2000, la Côte d'Ivoire ne va pas connaître. Côte d'Ivoire ne va jamais connaître une élection comme celle de 2000. Général Guéhi Laurent Gbagbo, c'est bon, j'étais sur le terrain en 2000 là-bas aussi. Il y a longtemps, politique de merde de RDL a issu dedans. Hein. Il y a longtemps, je le connais. Gbagbo Laurent, président élu démocratiquement avec un taux de participation de plus de 37%. Dramane Ouattara, le Burkinabé, il dit que lui, il ne reconnaît pas Gbagbo. Et c'est Gbagbo là surtout sur la fabriqué Cercueil. Quel Ivoirien peut fabriquer Cercueil aujourd'hui pour écrire dessus Dramane Ouattara? Ils n'ont qu'à écrire, on va voir. Quel Ivoirien? Mais Gbagbo là, au lieu d'attraper Soul Toussoul, le juge condamné pour outrage, au lieu de tenter d'assassiner, il dit non, ce sont mes enfants. Ils ont été tout simplement manipulés par le PDCI et le RD. Oui, nous allons parler. Je vous ai dit, c'est PDCI d'Arikona Bédié, je ne parle pas de ça. PDCI de Tidjane Tcham, elle sera complètement détruite par la communication. Vous me connaissez, quand je parle quelque chose, je vous montre le preuve. Je me promène avec 3 téléphones. Je ne suis pas parti à l'école. Donc quand je dis quelque chose, je montre le preuve. Donc Dramane Ouattara, tu penses que tu as fait quelque chose. 2025 là, on ne va pas tout dire sur les réseaux sociaux. C'est fini pour toi. C'est nous, on est amis là. Faire rentrer Soro Diom, ouvre le jeu démocratique. Prends une loi d'amnistie, on ne t'a rien fait, mais on demande une loi d'amnistie. Soro va venir en Côte d'Ivoire, on va voir maintenant qui est qui. Qui est en réalité Tidjane Tcham, qui est en réalité Afin Guessan, qui est en réalité Charles Blé Goudel, Blé la machette. Seigneur, excusez. Grâce. Qui est Blé Goudel, Blé la machette? Qui est Diom Soro? Il faut le faire entrer. Un vrai lâche politique à ton âge là. Tu n'as pas honte là? Les jeunes gens qui t'ont mis au pouvoir. Sumaworo Kando, vraiment grand frère, il y a quoi vous, hein? Il y a quoi vous? Gbagbo nous avait dit hier, mais on n'a pas compris. Gbagbo connaît Dramane. Alassane Ouattara, c'était un menteur. Il n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Vous me combattez pour un diable que vous ne le connaissez pas. Si celui-là prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, le plus chanceux parmi vous ira en exil, d'autres en prison, d'autres seront assassinés. Ce qui me fait mal dans tout ça, le RDR, le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis je suis né, je n'ai jamais vu un peuple comme ça de mon vivant. Ils sont assis là, impossible de s'adresser à Ouattara. Soro Diom a fait quoi à Ouattara? Soro Diom n'a mouqué à Alassane. Dites-nous, venez au RHDP, on ne vient pas. C'est fini. Ton RHDP de merde là va mourir. En tout cas, moi, il ne rentre pas dedans. Soro dit demain allons au RHDP. Moi, je ne le suis pas. Je ne veux plus aller. C'est fini. Tu as dépassé toute la limite. Ton RHDP de merde là, nous, on ne rentre plus dedans. Et bientôt, tu vas débarrasser le plancher. Et tu ne seras pas sauvé. Tu n'es rien, Ouattara. C'est nous, on t'a mis là. Avec les armes. On a l'autre élection, tu n'as rien gagné. On dit c'est Ouattara. J'ai vidéo de Kakabé ici. Il a dit, même si Gbagbo avait gagné 200%, nous on n'allait pas déposer les armes. C'est ça aussi qui est la vérité. Les armes étaient prises pour ces vieux Burkinabés là, qui n'ont même pas été capables de démontrer qu'il est ivoirien. Aujourd'hui, Ouattara, tu n'as pas honte. Soro Diom, Sumaworo Kando, El Hadj Mamadou Traoré. Le cadre de GPS, des vrais lâches comme toi, tu n'es pas honte là. C'est ceux-là qui t'ont installé au pouvoir. Tu n'as rien gagné comme élection. Moi, je prends le bon Dieu à témoin tous les jours sur ça. Mais l'objectif
de prise des armes, c'était de t'installer au pouvoir. Oui. Mon papa Laurent Gbagbo, même s'il avait gagné 1000 pour 1000 là, on n'allait pas déposer. C'était Ouattara ou rien. Vraiment, il faut te regarder toi-même. Tu n'es pas honte là? On t'a fait quoi? Nous, on peut devenir toi ton ennemi politique, ton adversaire politique dans le pays là. Smoro Kando, qu'on a 2 ans avec un an de soucis. Je rigole, les vieux. Non, mais ta fin sera catastrophe. Tu as tué tous nos parents, tous les cadres du Nord. Ils sont morts à 10 ans de pouvoir. Tu as tué Ahmed Bagayou. Tu as tué Amadou Gonkloubali, Amadou Smaoro, président de l'Assemblée nationale Tchomba, Amadou Cimetière. L'homme, un vieillard qui disait avec orgueil, c'est lui qui critique Ouattara, on va l'envoyer au cimetière. Il était malade de prostate en Turquie. Tu l'as poussé de venir mourir à Abidjan. Gonkloubali, 2 opérations de cœur. Tu l'as poussé de venir mourir. En plein conseil des ministres, Amadou est tombé. Sur les yeux de mes parents sérifaux, qui étaient dans l'incapacité d'ouvrir la gueule pour dire Amadou ne peut pas venir. Depuis le discours de Soro Diom à Dabakala, le lendemain, j'ai commencé à m'adresser à ces peuples naïfs-là, qui se laissaient manipuler. Soro Diom l'a dit, quand Gbagbo était au pouvoir, Bleu Goudé n'a jamais été en prison. Quand Bédié était au pouvoir, Kakabe n'a jamais parti en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que les enfants, le pouvoir du Nord met les enfants du Nord en prison? Les vieillards, ils étaient assis là. Jusqu'à là, on attend la réponse. Bleu la machette, Gbagbo pouvait condamner Bleu Goudé, mais il a toujours protégé. Bleu Goudé n'a rien fait pour Gbagbo. Il est quitté dans son Manchester de merde là pour venir. Gbagbo était déjà au pouvoir. Gbagbo était déjà au pouvoir. Oui. Contrairement à Diom Soro qui s'est battu pour installer Ouattara au pouvoir. Bleu Goudé n'est rien. Il ferme sa gueule. Gbagbo l'a toujours protégé. Bleu la machette. Il a fait trop de gaffes, mais Gbagbo n'a jamais voulu le mettre en prison. Kakabe, je le connais, j'avais son numéro ici, il est venu me trouver ici. En 2015, après l'appel de Daoukro, j'ai pris salle pour lui ici. J'ai son numéro ici, je l'appelle, il ne répond plus au téléphone. Kakabe, qui insultait Bédié partout où il passait. Mais Bédié n'a jamais mis en prison. Pourquoi c'est autour du Nord? Ciao, Kabo. Pourquoi c'est autour du Nord que le pouvoir du Nord met les enfants du Nord en prison? Pourquoi? Depuis 1960, le seul pouvoir en Côte d'Ivoire qui a chassé plus des enfants du Nord, c'est le pouvoir du Djoula, le RDR, le pouvoir des Nordistes. Les enfants du Nord sont tués, ils sont chassés de leur travail. Honorable Issaka Fofana, DG de l'ONASI, Diom Kibafori, son président de l'Assemblée nationale, etc. On les a tous chassés. Madame la ministre Afissatou Bamba, ministre de la Communication, quelle honte à vous. Et tout cela s'est passé sur les yeux de nos parents. Ils sont dans l'incapacité d'ouvrir la gueule face à Ouattara. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara? Depuis un peuple pareil, je n'ai jamais vu. Je pose la question, on ne peut pas me répondre. Non, Zouzou, ils ont perdu Ouattara. Non, Zouzou, Ouattara les donne l'argent. C'est fini. Voici la réponse qu'on m'a donnée, qu'on me donne quand je pose la question sur le silence de nos parents, des peuples du Nord. Regardez Soul Toussoul. Arrêté 5 ans en prison, cadeau, sans aucune motivation. Libéré même pas 2 mois. Il est convoqué lundi, mardi il rentre à la maison. Mercredi il vient. Et regardez, c'est Gbagbo Laurent qui devait faire ça. J'aurais aimé de voir Gbagbo Laurent faire traîner Soul Toussoul devant le tribunal. Oui, parce qu'il a écrit, il a souhaité la mort à Gbagbo Laurent, un chef d'État élu démocratiquement. Gbagbo ne l'a pas fait. Levez-vous, adressez-vous à Ouattara. On n'a rien fait à Draman Ouattara. À part de l'installer au pouvoir. Oui, oui. Moi, je le sais. On l'a installé au pouvoir avec les armes, pas avec une élection. J'ai tous les preuves ici. Vous comprenez? Diom Soro l'a dit. Il y a des secrets là, lui, il va mourir avec ça. Moi, je ne vais plus mourir avec secret. Bientôt, tout ce que je vous dis là, je vais vous montrer des preuves. Moi, je vais vous montrer des preuves. Tu n'as rien gagné. Laisse les enfants, le cadre du GPS tranquille. Tu as essayé de détruire ce parti. Mais GPS, c'est un esprit. Ma grande Nina, GPS, c'est un esprit. GPS, il dissout. Tu les as mis en prison. Tu as mis pression. Les vrais lâches politiques nous ont laissés. Soro Mamadou Kaningui, Alphonse Soro, Alain Lobognon. Ils ont lâché Soro à cause de ta pression. Donc tu crois que tout le monde, tu penses que tout le monde va lâcher Soro en le mettant en prison. Tu te trompes. J'aurais appris, Sumaworo Kando est parti avec ses valises en prison.
Ils sont prêts à mourir. Tout le monde ne peut pas trahir. Tout le monde n'est pas comme toi. Tu es un vrai lâche politique. J'accuse Ari Konabidjo aujourd'hui et mon papa Laurent Gbagbo. Des phrases. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire peut se permettre de prononcer ces deux phrases-là. Toi, tu es qui un Burkinabé. Je frapperai ses pouvoirs moribonds. Il va tomber comme un fruit pourri. Et Bédié a dormi là-dessus. Bédié n'a pas pris ça au sérieux. Bédié s'est contenté de lancer un mandat d'arrêt falpelu. Je propose des millions. Quelqu'un n'a qu'à dire en Côte d'Ivoire que je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Quelqu'un n'a qu'à dire. Quelqu'un n'a qu'à dire. Un Ivoirien n'a qu'à dire ça en Côte d'Ivoire. Et tu vas voir tout de suite là. Faut dire. Quelqu'un n'a qu'à dire Dramane, tu as été élu. Tu n'as même pas été élu. Tu étais présent en 2011. Tu as violé la Constitution pour un troisième mandat. Nous n'allons pas attendre 2025 pour aller aux élections. On va mélanger le pays là. Un Ivoirien n'a qu'à dire, je vais voir. Mon papa Laurent Gbagbo, mais je ne t'accuse pas. Tu es un être humain. Tu n'es pas un Burkinabé, tu n'es pas un Nifra. Quand je dis ça, le Burkinabé, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, non. Burkinabé est le peuple le plus gentil. Burkina même dit qu'il ne te reconnaît pas. La preuve, tu veux détruire le pays là, qui a servi base arrière pour t'installer au pouvoir. Diom Soro, il y a quoi nous tous. Hein? Mais GPS ne va pas mourir. GPS ne sera pas d'ici. Ton RDR de merde là, on sait pourquoi tu as d'ici ça. Parce qu'elle est émaillée du sang. Depuis sa création en 1994, de violence en violence. RHDP qui a créé ça. On pensait que ça allait être un parti pacifique. Là aussi, tu as décapité les Ivoiriens. Il faut te ressaisir. Smoro Kando, il y a quoi vous? Ton 3 ans de condamnation là, écrivez ça. Tu vas sortir avant ça. Grand frère Mamadou Traoré, Dieu il est là. Sauf si vous vous êtes pas battu. Si vous n'êtes pas, si vous vous êtes pas battu pour que Ouattara soit présent en Côte d'Ivoire. Si cela est vrai, vous allez tous sortir de prison avant l'élection de 2025. Écrivez ça. Dramane Ouattara est un vrai lâche politique. Peuple du Nord Yaki, pardonnez, adressez-vous à Ouattara. Il n'a qu'à laisser vos enfants en paix. Tous les cadres du Nord sont morts. Ahmed Bayogo n'est pas là. Il était empoisonné. Sur les yeux de ses parents de Woroba, ils ont vu comment Ahmed Bayogo, son corps a disloqué. Le chair a laissé le os. Ahmed Bayogo, au moins d'une semaine, il restait seulement que la tête. Gonklou Bali, ministre Diakité, Ouattao Sable Bleba. Eh, Dieu, le peuple du Nord est arrivé. Vous n'avez rien à perdre. Adressez-vous à Ouattara. Quant à vous, Diom Soro, il y a quoi toi? Eh non, papa Laurent Gbagbo, c'est un homme, il nous a pardonné. Il a pris des lois d'amnistie. Aujourd'hui, il est le seul dans le pays là qui demande le retour de Diom Soro, qui demande son inscription sur la liste électorale. Un peu essayé de Tcham ne peut pas parler de ça. Tcham ne peut pas demander à Dramane d'inscrire le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Tcham ne peut pas demander à Dramane de faire retourner Soro. Non, il ne peut pas. Tcham ne peut pas dire ça. Il ne peut pas parler de la cherté de la vie. Les Ivoiriens sont interdits de parler. Les maisons sont détruites tous les jours. Et pendant ce temps, il veut devenir président en 2025. Il n'y a pas de problème. C'est les Ivoiriens qui vont décider. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui veut devenir président, qui a du mal à critiquer le pouvoir en place. Mais le moment va venir, le vieil. Tu as communiqué des merdes là, contre le GPS là. Nous, on n'a pas demandé une alliance à quelqu'un. Moi, Seydina, Ouma, Ibé, soyez salués. Écoutez-moi très bien. Le seul analphabète dans GPS là, c'est moi. Je m'imposerai à toute alliance avec qui que ce soit en Côte d'Ivoire, à part le PPAC de Laurent Gbagbo. Oui, parce que cet homme, il est sincère avec Diom Soro. On l'a combattu, on l'a tout montré. Il dit, je vous ai pardonné. Pour que moi j'ai eu confiance à Gbagbo Laurent pour dire qu'il est sincère. Vous savez, quand il a pris des lois d'amnistie pour pardonner ses enfants, c'est à partir de là que j'ai compris que l'homme n'est pas animal. 10 ans à la CPI, il revient faire retourner Soro Diom. Il a rencontré des femmes de GPS que les maris étaient emprisonnés par Dramane. Il leur a promis. Surtout s'il est libéré une forte délégation de PPACI, c'est surtout. Celle de PDCI, je n'ai pas vu. À chaque événement de PPACI, il invite GPS. Gbagbo dit que pour lui, GPS n'est pas dessus. Nous sommes en cassation, donc lui, il a le droit à inviter le GPS. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo Laurent, il est sincère. Dramane n'a qu'à faire ce qu'il veut. Son meeting à Goville, il nous a invités là-bas. Oui, on lui a donné un bélier. Gbagbo nous a pardonné. Il est sincère. Moi, je peux jurer. Gbagbo présent demain, il ne va pas hésiter de nommer Diom Soro comme son premier ministre. Je peux croire à ça. Gbagbo présent demain, il ne va pas hésiter de nommer Soro Diom président de l'Assemblée nationale.
C'est un homme, c'est un être humain. Draman, un vrai lâche, un imbécile, un bouquille. Tu n'étais rien dans le pays, là, le vieux. Je vais répéter ça tous les jours. Rien. Nous avons mené la guerre à Laurent Gbagbo, à notre pays, pour qu'en fait, il soit reconnu ivoirien. Celle qui a reconnu Bédié a toujours refusé. Naouni Gouza l'a dit. Tu as eu ta nationalité en 2004, grâce à Laurent Gbagbo et Soro Diom. Parce que Bédié t'a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Grâce à Gbagbo, tu es devenu ivoirien. On a mené la guerre. En 2004, Gbagbo l'a accepté. On dit que Gbagbo, désormais, il est ivoirien, c'est burkinabé, c'est sanguinaire, criminel. Désormais, il est ivoirien. Alors, il peut être candidat. Gbagbo dit non, les enfants, on n'a pas dit ça. On dit non. Il a dit qu'il est ivoirien. Donc, s'il est ivoirien, il peut être candidat. Gbagbo dit d'accord. Gbagbo a signé à Pretoria que Draman est candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné au nom de Dieu. Je rigole. On dit non, Marfat est blanc. On ne peut pas déposer. Nous, on a pris à cause de Draman. Je regrette cela. Je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon à papa Laurent Gbagbo. Tu nous as déjà pardonné, mais on va continuer à te demander pardon. Je demande pardon au bon Dieu. Que Allah nous pardonne. Ce qui nous est arrivé là, c'est spirituel, ce n'est même plus politique. Ce qui nous est arrivé là, à faire de Ouattara là, c'est une leçon pour tout un être humain. C'est une leçon même pour un chien. De ne plus te battre pour quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, oui, oui. En tout cas, dans ma vie là, tout le reste de ma vie, à faire de Draman, ça sera une expérience pour moi. Une expérience inoubliable. Tu n'es pas obligé d'aimer Soro, mais tenter de l'assassiner, tuer tous ces gars. Draman, tu as oublié. GPS n'est pas le premier mouvement politique pour Soro. Soro avait son propre parti politique, la Force Nouvelle. Oui, tu as dit, il n'a qu'à dissoudre ça. Il n'a qu'à venir au RDA, il est venu. Il est venu, il a dissous la Force Nouvelle, il t'a suivi dans ton RDA de merde, là, un parti des étrangers. Oui, tu comprends un peu? Tu as dissous le RDA, tu as créé le GPS, tu lui demandes encore de venir là-bas. Il a dit qu'il ne peut pas venir là-bas. Salve, Capo. Si, tout au quoi. La gendarmerie. Les gars, on vient d'écouter Zouzou Soro et sa colère. Oui, une colère justifiée. Quand on connaît les sorties que le RHDP a aujourd'hui, suite à l'appel du président Gbagbo et à la réponse du GPS, quand on connaît ce que le RHDP est en train de faire aujourd'hui, au cadre du RHDP, du GPS, moi, j'ai toujours du mal à soutenir Guillaume Soro quand il est dans un affront avec Alassane Ouattara. C'est une situation qui est compliquée à défendre. Parce que quelque temps encore ici, ils étaient ensemble. Les gens ne comprennent pas. Soro dit souvent que Ouattara a berné tout le monde. Et peut-être il utilise même ça comme argument pour dire que c'est juste si lui aussi a été berné par Ouattara. Ce que j'ai souvent de dire à Soro, c'est que oui, Ouattara a berné tout le monde, mais tout le monde n'a pas porté les armes pour Ouattara. Vois-tu? Toi, il t'a berné et tu as quand même porté les armes. C'est faux, c'est faux. C'est-à-dire la manipulation a été à quel niveau? Au point où tu acceptes de porter des armes contre lui. Est-ce que ce n'est pas fort? Donc là, je trouve que c'est un peu fort. Donc, Soro aurait pu stopper la catastrophe rapidement. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de défendre. Même quand Ouattara dit Soro veut faire un coup d'état contre moi, nous ne savons pas comment nous allons défendre Soro compte tenu de son passé. Il était rebelle. Il a lui-même reconnu avoir fait une tentative de coup d'état en 2002 pour Alassane Ouattara. Si tu reconnais faire une tentative de coup d'état et que demain on t'accuse d'avoir essayé de faire à nouveau un coup d'état, vois-tu que nous aurons du mal à te défendre parce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé de faire. Aujourd'hui, les gens que Ouattara est en train d'arrêter, c'est clairement des personnes qui étaient dans la rébellion pour lui. Les personnes qui ont porté les armes pour lui, qui se sont battues pour lui, qui ont tué pour lui. Les gens qui ont fait à ce que Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, c'est eux que Ouattara met en prison. On a du mal à vous défendre. Je l'ai toujours dit que j'apprécie la ligne que Soro suit aujourd'hui, car aujourd'hui c'est un homme qui a démontré qu'il a une conviction politique. Mais de l'autre côté, les convictions politiques qui l'ont poussé à porter les armes contre son pays hier font à ce que de fois on est dans des positions où on a du mal à soutenir un tel individu. Je suis même souvent étonné quand je vois ces sympathisants essayer d'expliquer comment
ça peut être acceptable qu'une personne, pour une raison ou une autre, porte des armes contre son pays. Rien ne doit vous pousser à porter des armes contre votre pays. Rien du tout. Parce que si vous portez les armes, le plus souvent, ce n'est pas pour tuer vos adversaires, mais c'est pour tuer ceux qui ne font même pas la politique. Et ce n'est pas cool. La team, je soutiens les propos de Zouzou Soro, mais j'ai du mal à défendre le GPS, car Alassane Ouattara les attaque et les menace souvent. À cause de leur passé, c'est compliqué. Mais je soutiens tout ce qu'ils font dans leur démarche aujourd'hui, parce qu'ils sont de dignes opposants aujourd'hui.